Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, mercredi 26 octobre 2011, voici les titres de cette édition. Violent incendie au Maïdo depuis hier après-midi, déjà 300 hectares de forêt brûlés et les pompiers sont à pied d'œuvre. Achat de voix grâce au fonds de l'aide sociale Claude Haro et Alain Bénard dans la tourmente. Départ pour la Mecque, hier pour le groupe Hadj Réunion, le témoignage d'un jeune pèlerin dans ce journal. Et puis de Madagascar aujourd'hui, un reportage de nos confrères de TV+, sur la tarification des produits pétroliers. Hier, vers 14h30, un violent incendie a démarré dans les Hauts du Maïdo, plus dévastateur que celui de l'an dernier à la même période. En quelques heures, cet incendie a déjà détruit 300 hectares de forêt de tamarin. Depuis ce matin, plus de 130 pompiers luttent contre les flammes. Parmi eux, un homme blessé au thorax suite à une chute. 5 hélicoptères sont également en renfort. Huguette Bello, la députée maire de Saint-Paul, de préciser ce matin sur les ondes de Radio Réunion qu'il s'agit d'un incendie criminel. Elle en appelle au Premier ministre pour demander l'envoi sans tarder d'un bombardier Dash-8, lequel avait été indispensable l'an dernier pour en venir à bout de l'incendie qui avait alors détruit plus de 800 hectares. Pour un appel à témoins, veuillez contacter la brigade de recherche de Saint-Paul au 02 62 55 48 77, 02 62 57 48 77. Claude Haro, maire de Saint-Louis, ainsi que Martha Vitry, élue et vice-présidente du CCAS de Saint-Paul, étaient en garde à vue hier à la caserne Vérine. Ils étaient entendus pour une affaire d'achat de voix au moyen de fonds d'aide à l'action sociale entre 2008 et 2010. Alain Bénard, ancien maire de Saint-Paul, inquiété dans un même titre d'affaire de fraude électorale. Il encourt 6 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 7 500 € d'amende pour le paiement de factures d'eau à certains de ses administrés. C'était en mars 2008, à la veille des élections municipales. Départ pour la Mecque, hier à l'aéroport de Gilo, 80 pèlerins du groupe Hadj Réunion s'envolaient pour l'Arabie Saoudite, destination la Mecque et pour 3 semaines. Ce pèlerinage obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens est un des 5 piliers de l'islam. Rencontre avec Idriss Engar, un jeune pèlerin au départ. C'est un état d'esprit assez particulier où on sent beaucoup de concentration et de détachement par rapport à l'environnement. Voilà, c'est un vrai retour sur soi. C'est vraiment un état d'esprit spécial qu'on ne rencontre dans aucun autre voyage. Pouvez-vous nous expliquer un peu le déroulé de votre séjour là-bas à la Mecque ? Alors on va partir pour à peu près 3 semaines. Le trajet, on va passer par Maurice, Dubaï. Et de Dubaï, on arrivera à Jeddah dans on appelle le terminal Hadj. Donc c'est un aéroport dédié à l'entrée de tous les pèlerins sur le territoire de la Mecque. Donc c'est indépendant de l'aéroport international de Jeddah. C'est spécifique au pèlerinage. Et de là, on rejoint en bus la Mecque. On aura 8 jours avant le début proprement dit du pèlerinage qui va durer 5 jours. Et à la fin du pèlerinage, on reprendra le bus pour aller à Médine, donc qui est une ville un peu plus dans le nord, là où il y a le tombeau de notre prophète Mahomet. D'accord. Pour un néophyte, le pèlerinage va consister en quoi exactement ? Le pèlerinage, pour le néophyte, c'est revivre. Alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect historique. On revit le parcours qu'a fait le patriarche Abraham alors dans l'histoire, aussi bien qu'on retrouve dans l'histoire de la Bible que du Coran. Donc on refait ce parcours-là. Ça ne date pas que de l'islam. Hein. Ça date depuis la nuit des temps, depuis Adam même, quand on remonte dans l'histoire. Et après, il y a des rites très simples qui consistent à suivre ce parcours-là. Donc on va aller, ça s'appelle des stations, un cheminement entre faire le tawaf, c'est-à-dire tourner autour de la Kaaba, faire les 5 prières, et puis les lapidations des stèles de Satan. On reproduit là le geste qu'a fait notre patriarche Abraham. Qu'espère un pèlerin quand il retourne pour la seconde fois à la Mecque ? Même si c'est la première fois, chaque voyage est vraiment différent, on ne peut pas le comparer, mais avant tout on le fait, c'est vraiment une revivification, c'est régénérer sa foi avant tout. Madagascar aujourd'hui, un reportage sur le prix des carburants dans la Grande Île de nos confrères de TV+.
Si la taxe versée à l'État pour chaque litre de gazole lors des dédouanements était de 140 arrières, avec la nouvelle disposition prise par le ministère, les opérateurs ne devaient payer que 100 arrières par litre. Pour l'essence, cette exonération est également de l'ordre de 40 arrières par litre. Ainsi, si auparavant les opérateurs payaient 280 arrières par litre actuellement, ils ne devaient payer que 240 arrières par litre. Comme il a été convenu, selon une source auprès du GPM ou groupement des pétroliers, cette diminution des taxes était effective depuis le mois de septembre. Cependant, cette source d'expliquer que jusqu'à présent, les opérateurs s'acquittent de la totalité des charges pour l'importation des produits pétroliers. Aucun remboursement venant de l'État n'a été reçu depuis. Ainsi, les opérateurs vendent actuellement à perte car cette subvention de 40 arrières par litre promise par l'État était le garant pour le maintien du prix actuel du carburant. Cette source a mentionné que les opérateurs s'attendent à ce que l'État les rembourse avant de prendre une décision sur la révision ou non du prix du carburant à la pompe. Un problème qui risque de ne pas être résolu dans les temps à venir selon un économiste face à la situation politique qui n'est pas près de se dénouer. En ce qui concerne tout ce genre de blocage de prix mécanique, je dirais même manuel, c'est toujours nocif. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser l'économie fonctionner normalement, parce que l'État doit fonctionner, l'État doit recevoir des taxes aussi normales, mais la solution idéale pour moi, c'est que l'État doit imposer une certaine rigueur, contrôle et surveillance des dépenses engagées par l'État, quel que soit le niveau et quels que soient les engagements en question. Donc une politique d'austérité à tous azimuts. Chez nous, au 1er novembre, le prix du super reste stable, baisse de 1 centime pour le gasoil et 26 centimes pour la bouteille de gaz. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Excellent après-midi.